Bonjour les terminales Estelle, on finit aujourd'hui la fiche d'exercice, donc l'exercice 4, où du coup on fait un changement de variable, pas sur la deuxième ligne, mais sur la première ligne. Donc du coup, j'ai rempli mes petites valeurs, j'ai rempli mon petit tableau, j'ai qu'à répondre à la première question. Donc comme d'habitude, si dans l'exercice on ne vous fait pas de changement de variable, il faut dire qu'un ajustement affine est pertinent. Là, comme derrière, on va faire un changement de variable puisqu'on est dans ce cours-là, forcément, l'ajustement affine ne paraît pas pertinent car les points ne semblent pas alignés. Donc non, l'ajustement affine ne semble pas pertinent. Car les points ne semblent pas alignés entre eux. Ok, et donc du coup là, on fait très attention. Donc je vous ai mis des exercices différents. Je vous referai une autre fiche d'exercice où je remettrai encore des autres exercices différents. Alors je vous ai dit, souvent c'est logarithme, népérien. Donc du coup, dans liste 3, donc j'ai mis ma petite valeur. Dans liste 3, il faut que je fasse log de liste 1, puisque c'est la première. Donc log à côté de Hélène, la touche log de liste 1. Ok. Donc là, je trouve mon petit tableau à 10 moins 2. Donc ça fait moins 0,30. 0,48. 0,70. 0,85. 1. 1,11. Et 1,18. Donc je ferai attention si il me demande l'équation de la droite, dans le X il y aura liste 3 et dans le Y il y aura liste 2. Il faut tracer le nuage de points, je vous laisse faire. Voilà. Ensuite il faut calculer le point moyen. Donc 3 graphiques, point moyen. Donc je vous rappelle, essayez d'écrire tout le calcul. Ils aiment bien les profs. Ils n'aiment pas trop les petits points, donc essayez d'écrire tout le calcul, on vous en demandera qu'un, donc c'est pas très grave, ça va vous prendre 2 minutes de plus que si vous avez des petits points. Hop, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous rappelle que vous pouvez le calculer sur la calculette. Donc calc, j'ai dit liste 3, liste 2. Tic, ok. Tout va, donc je trouve 0,63 à peu près. Il me demande 10 moins 2, il me demande rien. Donc je vais faire 10 moins 2, 0,63. Et pour le Y bar, donc ça fait 88, plus 94, plus 103, plus 108, plus 111, plus 114, plus 116, plus 117 sur 8. Et donc je trouve 106,38. Donc vous le placez sur votre dessin, ça vous permettra de tracer votre droite si on vous demande de la tracer. Dans la question 5, on vous demande l'équation de la droite de Y en X. Donc ce qu'on a fait juste avant. Donc du coup vous avez... Hop. Donc vous allez dans votre calculette, vous allez déjà dans calque, dans 7, je rappelle... Dans X liste, j'ai liste 3, puisque j'ai changé ces X. Et en Y, j'ai liste 2. Voilà. Et donc, une fois que vous avez bien changé cette bien écrit ça dans votre calculette, votre Y, votre méthode des moindres carrés, ça va donner Y égale... on va faire à 10 moins 2, oui. 19,83 X plus 93,96. On vous demande de la tracer. La première chose, alors je ne sais pas si vous avez en 0,93,96. Oui, vous pouvez placer à la limite. Vous pouvez dire que la droite D passe par les points G et de coordonnées. Je sais pas si c'est trop français. Par le point, ouais. Bon, coordonnées 0. Faites une phrase, quoi. Et 96. Vous les placez, vous tracez la droite. Lors d'un concert de vous, l'oreille des spectateurs a été soumise à une pression de 200 20 PA. Déterminer l'intensité sonore
Donc ce que vous allez faire, on sait que la P c'est égal à 20. Nous ce qu'on a c'est, on n'a pas P dans notre équation, on a X. Donc la première chose qu'on va calculer c'est X log de P. Donc on va calculer log de 20. Ok. Donc vous allez calculer ça avec votre calculette. Log de 20, ça fait 1,30 à peu près. Et ensuite, ben, vous allez remplacer cette valeur. Et donc, vous allez trouver votre intensité sonore. Voilà, c'est ça. Votre décibel près, donc du coup, ça veut dire... Tic, 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 à l'arrondi à l'unité. Ok, 19,83, 1,30 plus 93,96. Alors, je vais faire juste aussi, pour être plus précis, je vais garder log de 20 pour faire le deuxième calcul. Je vais faire 2 fois le calcul, juste pour avoir un truc précis. Donc, je suis à 119, alors si vous faites avec 1,30, je suis à 119,7, donc ça fait 120. Et l'autre, je suis à 119,75, donc je suis à 120. Et ensuite, vous nous faites une phrase. Et donc du coup, déterminer l'intensité sonore atteinte lors de concert, l'intensité sonore sera de 120 décibels. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice 4. Donc j'espère que vous avez à peu près compris. Donc pour mieux comprendre, pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais vous refaire une fiche d'exercice là-dessus, avec d'autres changements. Alors le premier, toujours un logarithme népérien. Vous aurez bientôt, alors je l'ai préparé ce matin, un DS à faire pour vendredi, qui n'est pas noté, je suis désolée, j'en ai parlé ce matin avec Clara et ceux qui étaient au vocal maths. C'est compliqué de vous noter tout un DS, alors on a décidé que je vous noterai un exercice sur les statistiques. La semaine prochaine, je vous enverrai ça. Donc je vous laisserai un temps limité, on verra ensemble quand est-ce que ça vous arrange. Et voilà, et donc du coup après on continuera sur un nouveau chapitre la semaine prochaine. Là cette semaine on travaille là-dessus et sur le DS. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que vous allez tous bien.